Bonjour tout le monde, alors soyons clairs dès le début, le vin dont je vais parler aujourd'hui est cher, je l'ai acheté pour 59 €. Mais même si c'est hors de votre budget, je vous recommande vivement de regarder la vidéo jusqu'à la fin car c'est un vin à connaître, ne serait-ce que pour votre culture générale. Vous savez certainement que Napoléon a terminé sa vie bien malheureusement sur une petite île rocailleuse, Sainte-Hélène, située à plus de 2000 km des côtes africaines. L'empereur a passé 5 ans et demi dans sa petite maison de Longwood, tiraillé entre la frigidité de son geôlier Hudson Lowe et la monotonie de ses longues journées d'ennui sur cette île complètement coupée du monde. Heureusement pour lui, ces journées étaient ponctuellement égayées par des gorgées d'un nectar alors célèbre à travers le monde, le grand vin de Constance. Alors je n'ai pas pu boire les mêmes millésimes qu'avait bu Napoléon à l'époque, je suis désolé, mais je me suis rabattu sur un millésime beaucoup plus récent, le millésime 2018. Ce vin est sans aucun doute le plus célèbre vin d'Afrique du Sud. Il est produit par Klein Constantia, un excellent domaine situé à une vingtaine de kilomètres au sud de la ville du Cap et donc à quelques minutes de voiture de la mythique False Bay. D'un point de vue historique, Klein Constantia est le plus ancien domaine viticole d'Afrique du Sud, ayant été créé en 1685 par le premier gouverneur de la colonie du Cap, Simon van der Stel. Alors, le vignoble couvre aujourd'hui environ 150 hectares, plantés de différents cépages internationaux comme le Sauvignon blanc, le Chardonnay, le Cabernet Sauvignon, etc. Mais c'est un autre cépage qui a fait la renommée du domaine et qui est utilisé pour la production du vin de Constance. Il s'agit du muscat blanc à petits grains, connu localement sous le nom de muscat de Frontignan, comme l'appellation du Languedoc. Alors les raisins sont récoltés manuellement en plusieurs passages. Il y a tout d'abord un premier tri pour récolter des raisins qui contribueront à l'acidité, à la fraîcheur du vin. Et le dernier tri servira à récolter des raisins secs qui procureront la sucrosité nécessaire à un très bon vendange tardive. C'est donc un vin sucré, très sucré, comptez 165 g par litre de sucre, élevé 3 ans en barrique, dont la moitié de barrique neuve. J'adore ces arômes intenses de loukoum, de kumquat, d'abricot confit, de vanille et surtout sa texture très concentrée mais très moelleuse. Alors je sais que c'est cher, mais ça vaut peut-être le coup de se cotiser avec 2-3 copains parce que c'est vraiment un vin qu'il faut déguster au moins une fois dans sa vie. Alors mon conseil, c'est de le boire après le repas, bien frais, tout seul ou pourquoi pas accompagné d'une tarte à l'abricot. Voilà, donc rappelez-vous de ce vin, le vin de Constance du domaine Klein Constantia, c'est en millésime 2018. Comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à nous mettre un petit pouce vers le haut, à partager cette vidéo avec un maximum de copains. Plus il y aura d'abonnés à cette chaîne et plus nous pourrons la faire vivre. Voilà, et demain je vous laisse avec Quentin et moi je vous revois après-demain. Ciao ciao.